campagne de signature est en cours pour retirer Dr Tedros Adhanom de la présidence de l'OMS. L'ancien ambassadeur d'Israël en Éthiopie appelle son pays à se tenir aux côtés de l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taïbaro avec le journal du 14 décembre. Sur sa page Twitter, le Premier ministre Abiy Ahmed éthiopien a tweeté son souhait que le président sud-africain Cyril Ramaphosa se rétablisse rapidement. Selon une déclaration du bureau du président sud-africain, Ramaphosa reçoit un traitement pour les symptômes bénins du Covid-19 après avoir été testé positif au virus. La déclaration ne dit pas s'il avait été infecté par la variante du virus Corona Omicron. Ramaphosa a déclaré que sa propre infection sert d'avertissement à tous les habitants d'Afrique du Sud pour qu'ils se fassent vacciner et restent vigilants contre l'exposition. La vaccination reste la meilleure protection contre les maladies graves et l'hospitalisation selon le communiqué. L'Afrique du Sud est actuellement aux prises avec une résurgence rapide entraînée par la variante Omicron. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damek Amakonnen a déclaré que des préparatifs étaient en cours pour répondre à la menace posée par les forces d'invasion ennemies. Le Comité national de prévention et de préparation aux catastrophes a organisé un forum ouvert sur les missions d'intervention et de réhabilitation en cas de catastrophe à l'intention des organes exécutifs du gouvernement. Le président du Comité national Damek Amakonnen a déclaré lors du forum que l'offensive actuelle du gouvernement contre l'invasion des forces ennemies allait s'intensifier. Damek a déclaré que des préparatifs sont en cours pour coordonner tous les efforts visant à faire face aux catastrophes naturelles et causées par l'homme dans le pays. Selon Damek, ils ont été capturés et relâchés par l'ennemi. Une attention particulière sera accordée aux secours temporaires dans les zones touchées par la sécheresse ainsi que dans les zones pastorales. Il a déclaré que les organes exécutifs devraient travailler ensemble pour répondre aux catastrophes naturelles et causées par l'homme dans le pays. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a fait d'environ 4 millions de birrs de produits alimentaires et non alimentaires aux personnes déplacées dans la région d'Amara. Une délégation du ministère dirigée par le ministre d'État Burtukan Ayano a remis le don aux organismes concernés à Bahir Dar. En plus de représenter le pays dans le secteur diplomatique, les agents du ministère se sont engagés à soutenir les personnes qui souffrent des actes destructeurs du TPLF. La délégation du ministère a également rendu visite et organisé un dîner aux soldats campés à Bahir Dar. L'ambassadrice Burtukan a remercié les soldats pour leur sacrifice et a exprimé sa confiance que l'Éthiopie l'emporterait enfin. Des chanteurs de renom qui ont accompagné la délégation ont également diverti les soldats. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la réunion spéciale convoquée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les questions éthiopiennes présente un intérêt politique. Les membres du Parlement ont également demandé d'échouer la réunion qui a été convoquée. La réunion convoquée par le ministère des Affaires étrangères du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les questions éthiopiennes a annoncé que l'organisation et la Commission éthiopienne des droits de l'homme ont poussé les efforts pour respecter les droits de l'homme. Le gouvernement a accepté les conseils présentés par le rapport de recherche et fait différentes choses. Cette situation a montré que la réunion spéciale convoquée par le Parlement vise à atteindre les objectifs politiques.
Le ministre a expliqué que certains pays ont utilisé le Conseil comme programme politique pour mettre en œuvre l'Éthiopie. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a souligné qu'il devrait immédiatement mettre fin à cet acte injuste. Le ministre des Affaires étrangères a également demandé que le Parlement échoue à la réunion spéciale convoquée pour remplir l'objectif politique de certains pays et ses résultats. Le ministre a déclaré dans un communiqué que l'Éthiopie veut toujours s'assurer que les droits humains des citoyens sont respectés et protégés par la manière dont elle respecte le droit international. Une campagne de signature est en cours pour retirer Dr Tewodros Adhanom, qui est responsable des crimes commis contre l'humanité de la présidence de l'Organisation mondiale de la santé. Les Éthiopiens patriotes et les descendants éthiopiens et érythréens et d'amis éthiopiennes s'efforcent de tenir le groupe terroriste responsable des crimes commis contre l'humanité en détenant les preuves des actes terroristes du TPLF. Dans ce cas, une campagne de signature est organisée pour retirer Dr Tewodros Adhanom, qui travaille en dehors du principe de l'Organisation mondiale de la santé, et apporter son soutien et son leadership aux terroristes TPLF. Dr Tewodros, utilisant sa responsabilité internationale pour couvrir les crimes commis par un groupe terroriste dans le pays et profiter plutôt à des millions de citoyens, la campagne a montré une campagne de signature à l'Organisation mondiale de la santé pour couvrir le groupe terroriste. Le groupe terroriste a soutenu Dr Tewodros dans le mouvement visant à renverser le gouvernement légal éthiopien. En outre, le chef du groupe terroriste de Dr Tewodros a également inclus les actes illégaux qu'il a commis sous la direction du ministère de la Santé et les questions pénales. Le président de l'Académie africaine des connaissances en leadership, Dr Meret Dababa, a déclaré que pour construire une Afrique forte et prospère, nous devons développer les compétences et les capacités africaines en matière de leadership. Le mouvement anticolonial africain panafricanisme comprend les droits des Noirs, la coopération conjointe et l'engagement politique et les avantages économiques et sociaux. L'Éthiopie, qui est mentionnée dans le mouvement panafricaniste, se bat toujours. L'Éthiopie, qui a contribué à la libération de nombreux pays africains du colonialisme, tient toujours debout pour résoudre les problèmes africains par les Africains. L'Éthiopie, qui dit que les Africains ne peuvent résoudre leurs problèmes que lorsqu'ils créent l'unité et la division, dans l'esprit du panafricanisme, il est encore capable d'arrêter les Africains avec assez de mouvements. Dr Meret, président de l'African Leadership Knowledge Academy, qui a eu une interview avec ISEA concernant le mouvement panafricaniste, a déclaré que nous devrions renforcer la capacité des dirigeants africains à construire une Afrique forte et prospère. Le mouvement anti-guerre No More continue de secouer le monde contre la campagne de désinformation des médias occidentaux en cours à la guerre économique occidentale, la propagande diplomatique et les interventions militaires en Afrique en général. Le dernier développement de ce mouvement a vu une vague de rassemblements, de protestations organisées en Australie et en Jamaïque ainsi qu'à Djibouti. Ce qui reste à la campagne africaine la plus vogue sur Twitter et d'autres plateformes de médias sociaux. Dans l'article suivant, nous examinerons l'ambiance et les couleurs reflétées à travers le monde. Regardons.
Ethiopia! Ethiopia! Chers téléspectateurs, maintenant avec moi il y a mon collègue Moubarak. Il est là pour nous donner quelques informations principales sur ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures. Bonjour et bienvenue Moubarak. Donc, quelles sont les principales actualités qui se sont déroulées dans les 24 dernières heures? Bonjour Alentai. Quand on résume ce qui s'est passé dans les dernières heures, c'est les nouvelles qui se déroulent sur les pressions externes et internes en Éthiopie. Ça commence pour opposer aux interventions externes tous les Éthiopiens ainsi que les amis d'Éthiopie à l'étranger et en Éthiopie aussi. Ils font des campagnes commencées No More, ce qu'ils appellent No More, pour opposer aux interventions étrangères qui est auprès des pays développés. C'est l'une des choses. Et la deuxième chose, c'est quand le Conseil de sécurité de l'ONU et aussi l'Union européenne font pression en tant qu'entité, en tant qu'institution sur le gouvernement et le pays en général pour faire face aux défis économiques et ainsi que politiques. Mais dans ces temps-là, le secrétaire d'État américain a fait quelque chose de différent de ce qu'on a déjà habitué. Il a écrit qu'il est concerné avec les destructions du TPLF, notamment sur les établissements d'éducation, sur les écoles, sur les institutions publiques, sur les institutions gouvernementales et non gouvernementales aussi. Par exemple, ils ont fait beaucoup de dégâts sur l'université de Wallo. C'est l'un des exemples, mais c'était beaucoup. Ils ont détruit les établissements, des infrastructures gouvernementales et non gouvernementales et d'éducation, les équipements d'éducation et beaucoup d'autres choses. Donc, le secrétaire d'État a fait ça comme un concern. Mais en général, il y a des interventions qui rencontrent avec les principes des institutions et du Conseil de sécurité aussi. Donc, c'est ça. Mais aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle il y a une campagne pour retirer le docteur Tedros Adhanom sur son poste parce qu'il ne travaille pas en principe avec les organisations, l'Organisation mondiale de la santé. Il travaille avec les terroristes. Oui, il travaille à l'encontre du principe de l'Organisation mondiale de la santé en faisant beaucoup de choses, en soutenant le terroriste TPLF et en encourageant leur mission de destruction de le pays.
C'est ça. Ok, donc merci Moubarak de nous avoir donné quelques informations à propos des principales actualités dans les 24 dernières heures. Merci. Merci aussi. Chers téléspectateurs, et maintenant nous allons passer au dernier journal. L'ancien ambassadeur d'Israël en Éthiopie appelle son pays à se tenir aux côtés de l'Éthiopie dans la lutte contre les pressions exercées par certains pays occidentaux ainsi que contre les campagnes médiatiques. Ces propos sont venus de l'ancien ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Avi Grano, dans une interview exclusive avec ETV. Le diplomate et l'ambassadeur d'Éthiopie en Israël, l'ambassadeur Rata Alamou, ont passé du temps avec ETV, discutant des problèmes actuels avec ETV. Avi Grano dit que certaines nations occidentales devraient revenir à la raison et cesser d'interférer et de saper le gouvernement démocratiquement élu d'Éthiopie. Il a également déclaré que l'État d'Israël devrait soutenir l'Éthiopie qui subit des pressions étrangères et une ingérence extérieure dans ses affaires souveraines. L'ambassadeur d'Éthiopie en Israël, l'ambassadeur Rata Alamou, a pour sa part révélé que la communauté de la diaspora en Israël répondait également à l'appel lancé par le gouvernement éthiopien. Ils ont également profité d'une autre occasion pour souligner les liens diplomatiques et économiques solides de longue date que l'Éthiopie et l'Israël entretiennent l'Éthiopie du siècle. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Une campagne de signature est en cours pour retirer Dr Tedros Adhanom de la présidence de l'OMS. L'ancien ambassadeur d'Israël en Éthiopie appelle son pays à se tenir aux côtés de l'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.